Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons en ce lundi notre étude de l'évangile de Marc. Et pendant quelques jours, nous allons regarder le sujet de l'autorité de Jésus. Prions ensemble pour commencer. Notre bon Père du ciel, on se tourne vers toi en ce matin, parce que tu es le Créateur du monde. Tu es notre Créateur. Tu es mon Créateur. Tu es mon Maître. Tu es mon Roi. Tu es mon Seigneur. Et tu es aussi mon Sauveur. Donc, ce serait normal qu'on parle de l'autorité que tu as sur le monde que tu as créé. Il n'y a rien de plus normal. Et nous voulons voir ce matin, encore une fois, l'autorité que ton Fils Jésus avait pendant qu'il était sur la terre. Était un exemple vivant de ton autorité encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu, jusqu'à date, ce qu'on appellerait le prologue, le commencement de l'évangile de Marc. Marc dit que ça a commencé avec l'arrivée de Jean-Baptiste, qui a crié dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Si Jean-Baptiste était le précurseur annoncé, Jésus est le Messie annoncé. Dieu n'aurait pas accompli la prophétie par rapport à Jean si le Messie n'était pas arrivé afin que Jean le présente au peuple. Ensuite, on a vu le baptême de Jésus, où ce que Dieu a déclaré, Jésus, mon Fils bien-aimé. On a vu que Jésus, poussé par l'Esprit de Dieu, a passé 40 jours dans le désert, seul, tenté par Satan, et en est sorti victorieux. Après cela, nous avons vu Jésus commençant son ministère en Galilée, et il prêchait l'évangile de Dieu. Et il a appelé des gens à le suivre et à devenir des pêcheurs d'hommes. Et ce matin, en continuant notre texte, on arrive au verset 21 et 22. Nous allons voir seulement ça ce matin. Mais avant d'y lire, qu'est-ce qui cause que quelqu'un va avoir de l'autorité dans votre vie? Pourquoi est-ce que les parents ont de l'autorité sur leurs enfants? C'est parce que dès leur jeune âge, les parents commencent à leur parler, à leur dire des choses, et règle générale, ces choses-là sont vérifiables par l'enfant. Si les parents disent, si tu mets ta main sur cet objet-là, ça va faire bobo. Et l'enfant va le tester, probablement, et ça va faire bobo. Donc, il y a des milliers de petites décisions, des milliers de petits enseignements qui fait que le parent devient une autorité dans la vie de l'enfant. En vieillissant, cette autorité-là va être partagée souvent avec l'école ou les professeurs, parce que les professeurs vont passer autant de temps avec les enfants que les parents. Et vers l'âge de 17-18 ans, souvent les professeurs de cégep et d'université vont avoir plus d'autorité
que les parents. Et des fois, après ça, l'enfant va vieillir, il va se mettre des autorités au-dessus de lui. Règle générale, c'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? L'autorité, c'est celui qui nous dit quelque chose et on va le croire, ou il va faire quelque chose qui va confirmer son autorité, ou qui va lui donner de l'autorité. Dans notre texte ici et dans ceux qui vont suivre, on va voir que Jésus a de l'autorité. Et ce matin, ce que nous allons voir, c'est qu'il va avoir de l'autorité quand il enseigne les gens. Lisons ensemble notre texte à partir du verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Aussitôt qu'il a eu pris 4 des disciples qu'on a vus au verset 19 et 20, il part et il s'en va à Capernaum. On sait que Jésus était de Nazareth. Mais une grande partie de sa vie en tant que dans le ministère, les 3 ans, qu'il va avoir un ministère parmi le peuple d'Israël, et surtout en Galilée. Capernaum, c'est la ville centrale, c'est la grande ville alentour de la Galilée. Et elle est collée sur le lac de Galilée, ou la mer de Galilée. Et c'est là que Jésus va passer en grande partie de sa vie de ministère. Il s'en va là et il va entrer un jour de sabbat dans la synagogue. C'était la culture juive. On allait à la synagogue en grande partie le samedi. Presque tout le monde se présentait à la synagogue. Les synagogues ont commencé pendant le temps de la déportation à Babylone. N'ayant plus le temple, ils ont commencé à se rencontrer pour lire la parole de Dieu et être enseignés dans la parole de Dieu. Donc Jésus, un jour de sabbat, qui se trouve pour nous un samedi, va entrer dans la synagogue. Le jour du sabbat, c'était, vous le savez, c'était une journée très spéciale, un petit peu comme nous, ceux de mon âge, quand on était plus jeunes, le dimanche. Le dimanche, on se levait, on savait qu'on ne travaillerait pas, en règle générale, on ne travaillait pas le dimanche. On se préparait, on se changeait, on partait, on allait à l'église, on venait, et le dimanche, c'était en général une journée de congé pour tout le monde. Souvent, on avait de la visite, on parlait ensemble et tout ça. Le sabbat, pour eux autres, c'était une journée très spéciale et on ne travaillait pas. On allait à la synagogue, pas tellement loin, parce que les lois du sabbat étaient, tu ne vas pas marcher trop loin. Donc, les synagogues étaient en général pas très loin des gens. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va enseigner. Marc ici, nous dit rien. Pourquoi est-ce que c'est Jésus qui enseigne? Pourquoi est-ce que c'est Jésus qui enseigne? Je crois qu'il y avait déjà une réputation d'acquise. Depuis quand il avait commencé à prêcher, il allait partout. Il prêchait. Il enseignait dans les synagogues un peu partout. Et sa réputation était faite. Et quand il est arrivé à Capernaum, il a enseigné. On lui a demandé d'enseigner. Il ne nous est pas dit ici quel texte que Jésus a choisi. Mais il s'est mis à enseigner. Si mes informations sont justes, l'enseignant souvent était au centre de la pièce et les gens étaient assis tout le tour de lui. Et au verset 22, il est écrit, ils étaient frappés
de sa doctrine. Ils étaient étonnés de sa doctrine. Ils étaient émerveillés par sa doctrine. Il y a plein de places dans les évangiles que c'est marqué ici. Que ce que Jésus faisait, il disait, étonnait, émerveillait les gens. Son enseignement les a frappés, les a saisis, les a étonnés, les a embarqués. Jésus a eu un impact dans leur vie par son enseignement. Et la raison que le texte nous dit, c'est car il enseignait comme ayant autorité. Il parle sans citer les autres. C'était la coutume des scribes de citer les autres enseignants. Donc, on disait comme le rabbin tel, comme Gamaliel, comme on nommait des grandes têtes de figure, comme on dirait aujourd'hui, John MacArthur a dit, Don Carson a dit, John Piper a dit. Puis là, on nomme des gens qui donnent de l'autorité à ce que l'on dit. Parce que ces gens-là qu'on nomme sont souvent reconnus comme une autorité dans le sujet dont on parle. Mais Jésus ne le faisait pas. Et il va dire tout au long de Marc et dans les autres évangiles aussi, il le dit, moi je vous dis, moi je vous dis. En vérité, je vous dis. Donc il parle comme ayant autorité. Et non pas comme les scribes. Les scribes, c'était les enseignants. C'est eux, en général, qui enseignaient. C'est eux qui transcrivaient habituellement les Écritures. C'est eux qui les expliquaient aux gens. Un exemple de cela, un bel exemple dans l'Ancien Testament, Esdras était un scribe, versé dans les Écritures. Et c'est Esdras qui va emmener les gens à venir écouter la parole de Dieu et va en donner les explications. Donc, la façon dont Jésus enseignait frappait les gens, attirait les gens, fascinait les gens. Et on le voit, on va le voir, puis ceux d'entre vous qui ont déjà lu les évangiles, les foules viennent par milliers, par dizaines de milliers, entendre ce qu'il avait à dire. Son enseignement attirait les gens. Attirait les gens, fascinait les gens. Il enseignait d'une façon que les gens du peuple comprenaient. Il avait autorité. Pendant que je méditais cette semaine sur ce texte, je me disais, est-ce que la parole de Dieu m'étonne encore? Est-ce que je suis étonné par l'enseignement de Jésus? C'est vrai qu'on n'a plus Jésus devant nous, mais on a son enseignement. Ils sont étonnés de sa doctrine. Et non pas, ils sont étonnés de sa méthode. Ils sont étonnés de son enseignement. Étonnés par les Écritures. Oh, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il leur a dit.
On va en avoir des petits bouts en s'en allant. Mais pour nous, aujourd'hui, Jésus n'est plus là. Et l'autorité est où pour nous aujourd'hui? L'autorité n'est pas dans une association. L'autorité n'est pas dans un dirigeant, n'est pas dans un homme. L'autorité est dans la parole de Dieu, dans les écrits que les apôtres nous ont laissés de ce que Jésus a enseigné. Peu importe qui va vous donner l'enseignement. S'il enseigne les Écritures, s'il partage avec vous ce que Jésus a enseigné, on devrait être étonné, émerveillé, fasciné, attiré. Parce qu'il nous parle encore aujourd'hui avec autorité. Quand nous sommes interpellés par le monde dans lequel nous vivons, quand nous sommes interpellés par nos conjoints, par nos enfants, quand nous sommes interpellés par nos boss, nos employeurs, nos amis, les professeurs, disons avec humilité, disons avec sagesse, Jésus a dit. Jésus ne nous a-t-il pas enseigné? Jésus ne nous a-t-il pas enseigné? Jésus a autorité dans notre vie. Premièrement. Et quand nous parlons de notre foi, nous pouvons parler avec autorité en citant Jésus, en citant les Écritures. Restons avec les Écritures. Je crois personnellement. C'est pour ça que dans notre société aujourd'hui, qui se dit en grande partie non croyante, il y a beaucoup d'enseignements de Jésus qui restent dans notre culture. Beaucoup. On ne dirait pas que c'est Jésus qui l'a dit. Mais on va citer, on va répéter les bouts des Écritures que Jésus a dit. Beaucoup de lois faites par les hommes tirent leur racine de ce que Jésus a enseigné. Parce que c'est sage, c'est intelligent, c'est autoritaire. Pas dans le sens que c'est autoritaire d'une façon dure et méchante, c'est autoritaire parce que c'est la vérité, parce que c'est sensé, parce que c'est intelligent. Notre bon Père du ciel, tu es notre autorité. Tu parles avec autorité. Tu parles avec vérité. Tu parles avec sagesse. Tu parles avec intelligence. Ô Seigneur, donne-nous la grâce de recourir à ta parole, à ton enseignement dans tous les domaines de nos vies. Car tu as autorité sur toutes choses. Amen.